Hello. Bah, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, je viens juste de rentrer. On peut encore enlever le truc. Là, quand je te filme, on est samedi. Il est 13h35. Je rentre de chez mes parents. En fait, quand je te filme, j'ai été faire les courses avec mon père. Tu verras cette vidéo fatalement beaucoup plus tard que la temporalité. J'ai été faire les courses pour le réveillon de Noël. Je fais le réveillon de Noël avec mes parents. Chose qui ne m'est pas arrivée depuis des années, en fait. Parce que c'est comme ça. Il y a les choses parfois dans la vie qui font que... donc ça va, on est bien tombé. Carrefour, on a été plutôt tôt, parce qu'ils habitent du côté de Carrefour. On n'a pas eu tant de monde que ça. Donc ça a été. Hier, j'ai refait mes nouveaux ongles chez Suzy. Je les trouve trop beaux. En bleu lilas, comme ça. Et je sais pas si tu le vois, mais il y a des petites étoiles à l'intérieur. Donc voilà, les ongles, c'est fait. Je te montre vite fait ce que j'ai pris. J'adore quand je vais chez ma mère, elle me fait toujours des trucs un peu maison, tu sais, un peu comme font toutes les mamans. Donc ça, c'est de la soupe de poisson. Voilà, c'est sa recette à elle. Alors, je pense qu'elle n'a pas de recette spécifique, elle fait un peu au pif, c'est toujours ce qu'elle a fait. C'est toujours ce qu'elle fait. Ensuite, chez Carrefour, on était étonnés, on a trouvé ça, les vrais comprendront. C'est des pechsteijnat. Alors, les pechsteijnat, c'est, je crois qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la pâtisserie portugaise par excellence. C'est notre spécialité. Ou pechsteijnat. Tout simple, c'est un espèce de petit flan. C'est un espèce de petit flan aux œufs. Très bon. Bon, ceux-là sont loin d'être bons comme les pechsteijnat à Lisbonne, mais ça va. Tu vois, ça ressemble à ça. Donc c'est super bon. Ils sont croquants et tout. Je vais me faire un petit café. Et puis je vais finir de le manger. Très bon. Je ne sais pas les faire. Ma mère, quoi faire, on n'a jamais fait non plus. On les achète tout près. Il y a plein de choses qu'on sait faire, mais pas où je peux acheter. Par contre, ce que ma mère sait faire, c'est ça. C'est l'altria. L'altria, c'est un plat, c'est un dessert, pareil, typiquement, je les mets partout, portugais, du nord de la France. En fait, c'est des espèces de cheveux d'ange qui sont cuits, avec de l'eau d'oranger, un petit peu de citron, je crois, je sais plus ce qu'elle met dedans, et dessus, tu mets un petit peu de cannelle, et c'est un dessert sucré. Alors, j'en avais ramené une fois quand je travaillais au magasin de bricolage, mon collègue, il s'en est jamais remis, c'est-à-dire qu'il a mangé ça une fois, et j'ai cru qu'il allait se décomposer devant tout le monde. Mais c'est un truc, voilà, c'est un dessert typiquement du nord du Portugal, et il n'y a que moi qui le mange, moi et ma mère. Mon père en mange un petit peu, mais sinon tout le reste de la famille n'en mange pas du tout. Du raisin. J'ai pris un petit peu de raisin blanc. Ça souffle dehors, il fait du vent, c'est impressionnant. J'ai pris un petit pain nordique. C'est eau, farine de blé, flocons d'avoine, éclats de blé, graines de tournesol, graines de lin brun, graines de lin jaune, graines de sésame, gluten de blé, malt d'orge toasté, levain de seigle, farine d'orge. Écoute, on va manger ça. On le toastera, puis je ferai une petite toast de Saint-Agur, parce que je les ai, mais... Ça, c'est ma mère qui m'a donné ça, c'est pour si. C'est pour mettre dans ces trucs Playmobil. Petit pain, toast brioché, c'était un acheté et le deuxième à moins 50%. J'ai pris cela en céréales pour goûter les fibres. 5 fruits secs, source de fibres au blé complet. Mes petites céréales chez Lidl, ils les font plus, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi. 3 paquets de nouilles chinoises, c'était l'occasion qui faisait de l'argent. J'en ai pris un au poulet, j'en ai pris 2 au bœuf. Comme ça, j'aime bien toujours en avoir d'avance, tu sais, c'est le repas complet. Enfin, c'est le repas tout prêt par excellence. Le plantain, ça, j'en avais plus. Et il n'y a que dans les grandes surfaces que j'en trouve. Des litchis, écoute, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, le kilo était pas trop cher, et mon père avait jamais goûté, donc du coup j'en ai pris quelques-uns, et il y avait beaucoup de monde qui se servait des litchis. Café noisette, le nocciolo, alors j'ai mis un temps à le trouver, puisque Carrefour, la dernière fois que j'ai acheté du café noisette chez eux, c'était quand j'habitais encore dans le quartier, c'est-à-dire il y a, Siane il va avoir 9 ans, donc ça fait 10 ans. Et j'allais souvent à Carrefour acheter le café noisette parce qu'il était très bon. Et là, j'ai eu du mal à reconnaître le papier. Mais il est toujours aussi bon. Hein. Ça n'a pas le même goût que le café d'Intermarché.
J'avoue, ça n'a pas le même goût. Mais bon. Des petits apéritifs comme ça, c'est fait. C'est torché. Jambon, bleu, tomate et des citrons. Parce que papa a acheté des huîtres et il lui fallait 2 citrons. Et moi, le citron, je le garde, tu sais, pour faire après mon petit jus détox le matin. Tranquillement. Allez, hop, on continue. J'ai pris, il y avait une offre à acheter le deuxième en moins 50, Actimel à la fraise. Ça, ce sera pour les gosses. Des patates douces qui étaient pareil en promo. Là, j'ai eu 1,12 € les 2 patates douces. Donc, je vais les faire cuire. Ça, c'est un plat que j'aime bien. C'est simple, c'est complet. Tu fais ça au four. Je t'avais peut-être montré dans un de mes vlogs comment je faisais cuire les patates douces. Des petits Babybel. J'en prends très rarement, vu le prix que ça coûte. Des petits macarons, 3,79 €. Je ne les ai pas trouvés trop chers. Ma mère en a pris aussi, hein, pour faire plaisir aux petits. La date, ils vont jusqu'au 1er janvier. Donc, de toute façon, les gamins, dès qu'ils vont venir, ils vont les manger. Du saumon. Il y avait un acheté, le deuxième à moins 50. Donc, du coup, j'ai pris le deuxième. Norvège, 4 tranches. Et pour notre... je cherche le mot raclette, parce qu'on fait raclette au Nouvel An. Il y avait les petits plateaux d'assortiment comme ça, avec de la rosette, bacon fumé, coppa italienne et jambon sec à l'italienne. Pour ça, ça me va. J'ai du jambon fumé, donc il ne me restera plus qu'à acheter le fromage à raclette. Et le reste, c'est de la farine. C'est de la farine pour faire mes crêpes salades. Il y a un petit idole, c'est ma mère qui m'a dit. Voilà, en soi, c'était tout pour ce que j'ai pris. Je vais essayer maintenant de caser tout ça. Après, je vais ouvrir la maison parce que fatalement, ce matin, je suis partie tôt. Donc, du coup, j'ai quasiment rien ouvert. On était à Carrefour, il était 9h05. Quand on est reparti, il était 10h. Il y avait un monde fou. Il y avait déjà un monde fou qui était là. Moi, c'est le genre de date, de journée, quand il y a du monde comme ça. Ça me rend ouf. Je peux pas, moi, quand il y a trop de monde comme ça. Ça provoque chez moi des crises d'angoisse. C'est exactement quand on s'est retrouvé à Bruxelles, en plein milieu de la foule, sans trop comprendre ce qu'il y avait. Moi, ça me rend ouf. Je peux pas. Je sais pas, cette sensation d'étouffement, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, on va essayer de tenter de passer un reste de journée assez sympathique. Je suis allée chez Ziman. Je suis allée chez Ziman hier prendre 2-3 petits trucs. En fait, j'y suis allée voir pour acheter un aquarium à poissons. Parce que j'ai conscience que le petit aquarium du salon dans lequel sont mes 3 poissons est trop petit. J'en ai conscience. Et donc je discute un peu avec le gars. Et en fait, c'est simple. Il m'a expliqué qu'il me faudrait un aquarium par poisson. Donc je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je fasse un aquarium par poisson et que je les sépare. Du coup, et que je mette un aquarium dans chaque chambre. C'est une galère. J'aurais jamais dû écouter les gosses quand ils m'ont dit « Maman, on veut des poissons ». Jamais, 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 jamais. Parce qu'après, c'est moi qui me retrouve avec les détails techniques et les problèmes techniques à régler. Et ça, c'est un peu chiant parce que c'est pas du tout... ce genre de choses que je veux gérer dans ma vie. J'ai déjà bien assez de choses à gérer dans ma vie. Donc voilà. Donc ensuite, ça s'est bien passé avec mes parents. On a discuté du fait que je refasse des séances d'analyse en fait avec l'hypno. Et je lâche prise, je pense. Je lâche prise parce que je te la fais courte. Un hypno et moi, on a beaucoup discuté. La première séance, elle a duré 2 heures. Tu vois, donc on a pas mal parlé. Lui, c'est pas un psy. Hein, il n'est pas là pour régler mes problèmes. Il est là pour m'accompagner. Ah, il est pas là pour me montrer, pour me dire pourquoi. Il est là pour me montrer le comment. Voilà, tu vois, donc en soi, moi, ça me convient. Ça me convient. Et en fait, on a beaucoup discuté de la relation que j'ai avec mes parents, qui, moi, pendant un temps, était problématique. Et en l'espace de 2 heures de discussion, je me suis aperçue que, en fait... toutes les solutions étaient en moi. Voilà, je vais pas plus épiloguer là-dessus, mais
les inquiétudes, surtout par rapport à ma mère, tu vois, les inquiétudes, les angoisses, les peurs, que bah, tout ça, c'est elle qui m'avait transmis ça, mais qu'on lui avait transmis ça aussi à elle, tu vois, c'est pas... je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux te dire. Quand tu grandis comme ça avec quelqu'un d'aussi angoissé que l'était ma mère, bah, tu ne peux être qu'angoissé, en fait. Sauf que je me rends bien compte maintenant que ma grand-mère aussi était très angoissée et que probablement mon arrière-grand-mère l'était aussi. Et donc c'est des peurs qui se transmettent comme ça, tu vois, de génération en génération. Et c'est les mêmes peurs, c'est simple. C'est, t'es une femme, il faut la sécurité, il te faut de l'argent et il faut que tu fasses attention à toi. Et il y a cette vieille mentalité et cette génération qui te dit, parce que t'es une femme, ça va peut-être dur ce que je vais dire, hein. Mais moi, dans ma famille, c'est simple. Les femmes ne peuvent pas exister sans un homme. Voilà, tout simplement. Et ma mère, elle a toujours cette angoisse du je suis toute seule, comment je vais faire, que ce soit financièrement, il peut m'arriver quelque chose, j'ai personne pour m'aider, j'ai personne pour me soutenir. Tu vois, c'est ces peurs à elle qui reviennent. Mon père, lui, il est plus lucide sur ça, puisqu'il lui a dit directement, mais arrête de l'emmerder avec ça, elle se débrouille avec sa vie, elle fait très bien sa vie, arrête de l'embêter avec ça. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, c'est le mode de fonctionnement de ma mère qui est comme ça. Et que pour maintenant, elle ne changera pas, et qu'en fait, elle a été élevée comme ça, et que la personne qui l'a élevée, bah, elle a été aussi élevée comme ça, donc c'est pas facile. C'est à moi de faire un cheminement pour lâcher prise et me dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'elle pense. Et c'est bien. Si elle pense. Alors j'ai fini par lui dire, écoute, si c'est ce que tu penses, bah écoute, je peux rien faire pour toi. Moi, c'est pas la réalité. Ça, ce que tu te dis, c'est ta réalité à toi, mais c'est pas la mienne. Voilà. Et ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Moi, pendant des années, qui ai essayé à chaque fois de leur prouver ma valeur. Mais en fait, ta valeur, t'as à la prouver à personne, en fait. Tu sais la valeur que tu as. C'est ce que m'a dit l'hypno. Il me dit, votre valeur, tout ce en quoi vous croyez, c'est à vous. Vous n'avez pas à les démontrer à quelqu'un d'autre, parce que ce sont les vôtres. Elles sont les vôtres. Vous y croyez, vous, à vos valeurs? Alors, je lui dis, bah oui, bien sûr. Je dis, bah c'est le principal. Qu'est-ce que vous voulez vous embêter à... Enfin bref, voilà. Bah, écoute, je vais ranger tout ça, et puis je te reprendrai un petit peu dans la soirée, tranquillement. Enfin, dans la soirée, dans la journée, tranquille, bilou. Et là, chez moi, il y a 18,6. Il fait pas froid, mais il y a un putain de vent dehors. Truc de folie. Il y a pas mal dehors. Et ce soir, il faut que je fasse mon petit rituel au solstice d'hiver, que je n'ai pas fait hier parce que j'étais en plein dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qu'il faut que je finisse ce soir. Je t'ai parlé de mon revival sur Harry Potter. Voilà. En ce moment, je fais ça. Et là, les enfants, ils sont chez leur père. Je les ai appelés ce matin, ils sont très bien, tout va bien. Donc, c'est pareil, ça, c'est source de beaucoup d'angoisse chez ma mère. Et je lui ai dit, bah écoute, non, à partir du moment où tout se passe bien, tout va bien... Tu sais, ils sont à l'abri, ils sont au chaud, ils sont nourris, logés, blanchis. C'est vrai que l'année dernière, peut-être que je t'aurais pas tenu le même discours, hein. L'année dernière, où j'étais très accablée par le fait qu'ils partent une semaine chez leur père. Cette année, ça va beaucoup mieux. Cette année, c'est comme ça. C'est comme ça, et je vais pas me dire oh là là, ça m'emmerde. Non, je vais me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour justement profiter et prendre ce temps que j'ai pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour égayer mon quotidien, pour me faire du bien et pour aller bien? Tu vois, c'est comme ça maintenant que je prends les choses. C'est comme ça qu'on devrait prendre les choses d'ailleurs. Hey, je vous reprends beaucoup plus tard. Mais franchement, beaucoup plus tard. Il est 18h15. D'ailleurs, il faut que je me motive, il faut que je fasse ma séance de sport. Je tenais à faire mon petit rituel du solstice d'hiver en fait. Je suis une petite nana sur Instagram qui m'inspire énormément. C'est les nébuleuses. Je te mettrai le lien, je me rappelle plus trop, ils changent tout le temps leur nom de compte Instagram, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, j'avais acheté l'année dernière un petit livre de prières en fait. C'est des prières, c'est pas du tout religieux, hein. D'ailleurs, ça s'appelle les prières non religieuses. Mais c'est des prières qui vont t'inspirer, qui vont t'aider ouais, dans ton cheminement, qui vont... Enfin, franchement, il y a des prières pour tout, pour quand t'es pas bien, pour quand t'as pas le moral, pour l'hiver, pour l'été, prière du matin, prière pour aider quelqu'un. C'est vraiment un petit livre qui est très bien fait. Je te mettrai le lien en barre d'informations. Et moi, c'est des textes qui m'inspirent au quotidien. Donc là, j'ai fait
En fait, j'ai fait un peu mes objectifs pour 2024 et j'ai fait le fameux rituel du solstice d'hiver. Et en fait, le rituel du solstice d'hiver, c'est un rituel de passage, en fait, de l'hiver à ce qui arrive. Et en fait, d'abord, tu commences ton rituel par écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. Ça peut être les gens, ça peut être des situations, ça peut être des objets, ça peut être des choses dans ta vie pour lesquelles tu es reconnaissante. Après, tu réponds à la question qu'est-ce que tu as appris cette année avec tous ces gens, avec voilà, les choses. Moi, par exemple, j'ai noté que j'avais beaucoup appris sur moi-même et que j'avais appris que parfois, il ne faut pas chercher le pourquoi des choses. Il faut juste chercher le comment solutionner ces choses, en fait. Et puis, j'ai marqué mes reconnaissances de cette année pour ma famille, pour ma santé, pour ma maison, pour mon argent, pour mon travail. Et la deuxième partie du rituel, donc tu allumes des bougies. Moi, pour la première partie, j'ai allumé une bougie. C'est des bougies blanches basiques, hein, c'est des bougies que tu trouves chez Action. Et pour la deuxième partie du rituel, en fait, tu vas écrire tes intentions pour la nouvelle année. Donc, pour la nouvelle année, moi, pour cette année 2024 qui arrive, en fait, j'ai fait mes intentions, mais il faut pas non plus que ce soit trop... tu vois, c'est pas le truc que tu fais le premier de l'an en disant, voilà, moi j'ai l'intention de, j'ai l'intention... C'est vraiment des choses toutes simples, toutes basiques que tu as envie de faire en 2024. Moi, par exemple, j'ai mis que j'allais continuer à méditer parce que ça me fait beaucoup de bien. Je vais apprendre la visualisation. Ça, c'est quelque chose que je veux savoir faire depuis très longtemps et puis je m'y suis jamais vraiment mise. Je vais continuer de prendre soin de ma santé mentale, de parler aux bonnes personnes, de faire les bonnes choses, de continuer de... Et ça, c'est quelque chose d'important que l'hypno m'a dit. C'est en fait, il faut continuer à respecter les valeurs qu'on a et arrêter de prendre les valeurs des autres, en fait. Moi, c'est simple, il m'a dit que j'avais 2 valeurs principales dans ma vie et c'est vrai. C'est la loyauté et la fidélité. C'est les 2 valeurs principales de ma vie. Si tu n'es pas loyal et si tu ne m'es pas fidèle, t'as rien à faire avec moi. Parce que moi, je le suis justement. Je suis... Après, il m'a dit que c'était pas du tout un défaut, mais moi, je suis très loyal et très fidèle. Donc, c'est pour ça que parfois, j'ai du mal à comprendre ces gens qui rentrent dans ta vie, qui y sont un petit moment, qui repartent comme si de rien n'était, et qui reviennent comme si de rien n'était. En fait, je vais pas te mentir, actuellement, j'ai ce problème avec Lucie. Lucie, c'est une femme extraordinaire. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Mais ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, qu'en fait, c'est un vrai fantôme dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle part, elle revient, elle repart, elle revient. Elle est très bien capable de te dire moi, je t'appelle tel jour. Elle ne le fait pas, fatalement. Elle va te recontacter 3 mois après. On va se voir comme si de rien n'était. Elle va me raconter toute sa vie en l'espace d'1 heure. Je vais lui raconter toute la mienne en l'espace d'1 heure. On va se quitter. Elle va me dire on se revoit très bientôt. Vont passer 6 mois sans que j'entende plus jamais parler d'elle. Tu vois, et en fait, à un moment, je me suis dit bon, laisse tomber. Allez. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier, très clairement. Ça me fait chier parce que ça n'entre pas dans mes critères de valeur, en fait. Tu vois, j'ai pas ce problème, par exemple, avec Marthe, qui est, franchement, cette année 2023, Marthe a été ma best. Elle a toujours été là pour m'écouter. On se voit très régulièrement. Bon, c'est aussi le fait que nos petits soient dans la même classe, mais franchement, c'est quelqu'un cette année sur qui j'ai pu vraiment compter, quoi. Il n'y a pas une semaine sans qu'on s'envoie un petit message, même quand on se voit pas, tu vois. Tu vois, et ça pour 2024, je veux plus ça. Je veux plus de ces gens pas loyaux, ces gens qui t'appellent que quand ils ont le temps ou que quand ils ont un trou dans leur planning, tu vois. Moi, je veux pas ça. Moi, je le ferai pas, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Donc, 2024, ouais, j'ai décidé de laisser partir tous ces gens qui, finalement, m'apportent rien. Bah ouais. Donc, ne pas avoir peur quand vous avez comme ça des amitiés un peu zarbies, à pas laisser partir, à laisser partir justement, je dis à pas laisser partir, mais
à laisser partir, tu vois. Là, franchement, moi j'ai envie pour l'année là de me plonger complètement dans mon taf. J'ai plein d'objectifs professionnels et d'objectifs personnels aussi, tu vois. Mais j'ai beaucoup d'objectifs pro. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre, beaucoup de choses encore à mettre en place, beaucoup de travail à faire sur moi. J'ai plus de temps à perdre en fait. Tu vois, j'ai pas de temps à perdre. Le temps que j'ai, moi j'ai envie de le consacrer aux gens qui en valent vraiment la peine et aux choses qui en valent vraiment la peine. Là, dans mes intentions cette année, j'ai noté que cet été, j'aimerais bien retourner au Portugal parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Que j'aimerais bien retourner à Ibiza. Que j'aimerais bien monter sur cette putain de tour Eiffel. Parce que je ne suis jamais montée sur la tour Eiffel. La dernière fois qu'on a été à Paris, je l'ai aperçue de loin. Mais voilà, je veux, ça fait partie. C'est un rêve complètement con, mais pour moi, parisienne, qui suis née à Paris, qui n'ai jamais vu la tour Eiffel, si j'ai déjà vu la tour Eiffel, mais qui ne suis jamais montée sur la tour Eiffel, pour moi, c'est un truc, c'est ouf, quoi, c'est oufissime. Qu'est-ce que j'ai mis encore dans mes intentions? De continuer à développer ma marque, de trouver de bons partenariats, de tripler mes revenus actuels, pour devenir cette créatrice de contenu, de bijoux, de cette créatrice du quotidien, en fait. Enfin, c'est comme ça que je vais me définir en 2024, c'est créatrice du quotidien. Voilà. J'aimerais que mes vidéos continuent à faire sourire les gens, à vous apporter un peu de détente dans vos journées qui sont peut-être chargées, compliquées, avec mes petits vlogs psycho, avec ce que je traverse, continuer à donner des solutions, des problématiques à des gens qui traverseraient exactement la même chose que moi, tu vois. Je veux continuer à inspirer les gens, ça va peut-être être un peu pompeux, tu vois, mais je sais que je reçois régulièrement des messages de femmes, parce que ma chaîne, elle est vue par une majorité de femmes, qui me disent: Amy, tes vidéos, elles me font du bien, parce que tu as parlé de quelque chose qui me concerne, et du coup, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Enfin, je reçois régulièrement des messages comme ça, et moi, c'est génial, parce que je me dis que je fais pas ça dans le vent, en fait, tu vois, donc je veux continuer à faire ça. Je veux continuer à être aussi pas un modèle pour mes fils, mais continuer à mettre une bonne entente avec mes enfants, parce que pour moi c'est ce qui compte le plus en fait. C'est simple, hein, moi j'aurais pas mes enfants, je sais pas où j'en serais dans ma vie, mais ça serait compliqué quoi. Ça serait compliqué. Et je suis une fille, enfin une femme, qui lorsqu'elle avait 15, 16, 17 ans, 18 ans, ne voulait pas d'enfant. Je ne voulais pas d'enfant parce que je ne voyais pas, à ce moment-là, ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie. Je ne voulais pas d'enfant. Et puis après, j'ai rencontré leur père, et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai eu Siam. Je ne voulais qu'un enfant. Et puis après, Siam, parce que vous êtes souvent à me demander comment j'en suis arrivée à en avoir 3, avec en fait autant de décalage d'âge. Et après, Siam, c'est simple, Siam arrivé à 8 ou 9 ans, c'était un enfant qui était... il n'était pas solitaire, mais il voulait un petit frère, en fait. Comme beaucoup d'enfants, quand ils sont uniques, veulent des petits frères. Et je me suis laissée persuader d'avoir Shen. Et puis après, j'étais bien avec 2 garçons. Sean, il avait 6 ans, 6-7 ans, je ne sais plus, et puis s'est posé le problème de ma maladie, et le médecin m'a dit, bah voilà, vous avez 38 ans, si vous voulez un autre enfant avec votre maladie, c'est maintenant, parce qu'après ça va être beaucoup plus compliqué. Et j'ai décidé d'avoir un 3e enfant. Mes 2 enfants, mes 2 premiers étaient fous de joie. Ils voulaient une petite fille, moi aussi, mais bon, clairement non. Maintenant, je sais pourquoi je n'ai pas eu de fille et je n'aurai jamais de fille. Trop de conflits à régler avec ma propre mère. Avoir une fille, ça aurait été vraiment catastrophique pour moi. Mais vraiment, je pense. Je suis déjà une fille très compliquée. Donc, et avoir un autre être humain en face qui me représente, qui est sorti de moi avec... Enfin, ça aurait été interminable. Et puis après, Céliane est née. Et voilà comment moi, qui ne voulait pas d'enfant, me retrouve avec 3 garçons qui illuminent ma vie et qui donnent un sens. Je ne dis pas qu'ils drivent ma vie, c'est pas le cas. Je suis drivée par plein d'autres choses, mais ils font partie de tout ça. Et parfois je me dis, Amy, si tu n'avais pas eu d'enfant, où est-ce que tu en serais? Pas là où je suis aujourd'hui, probablement. Je serais peut-être ailleurs, je sais pas. Mais je sais qu'ils m'ont aidé à surmonter. Voilà, je suis pas du tout en train de vous convaincre d'avoir des gosses, hein. Attention, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais qu'ils m'ont aidé à surmonter
énormément de mes problèmes, énormément de mes chagrins, énormément de mes solitudes, énormément de mes peines. Mes fils ont été là, ils m'ont aidé à surmonter énormément de choses. Rien que pour ça, je les remercie. Vraiment. Donc voilà, je vais clôturer là ce espèce de petit mini-vlog. J'avais envie en fait, maintenant c'est ça, mes vlogs, je vous les filme quand j'ai envie, quand j'ai un truc à vous dire, quand j'ai besoin d'allumer ma caméra pour vous dire quelque chose. Après, il se peut que là, d'ici là, je reprenne pas la caméra pendant 4-5 jours. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais vous filmez quand j'en ai envie, vraiment. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous êtes heureux là où vous êtes dans votre cheminement. Et voilà, on va continuer cette année 2024 ensemble. On va continuer ensemble. Et je vais faire plein de trucs chouettes. Mais vraiment, je vais vous laisser. Je vais faire mon sport. Il faut que cette année, j'arrive à me motiver et à trouver une discipline. Parce que la discipline est maîtresse du succès. Et ça, c'est vrai. Plein de bisous. À bientôt.